Le titre de ce livre, Esprit, âme et corps. Il est écrit par notre bien-aimé frère André Oumak. Nous sommes présentement au chapitre 8. Titre du chapitre 8, questions logiques sur l'évangile. Titre du chapitre 8, questions logiques sur l'évangile. Chapitre 8, petit 3. Chapitre 8, petit 3. Une vie sainte par accident. Savoir que ma relation avec Dieu dépend de la perfection, de la sainteté et de la justice de mon esprit me libère du péché, mais pas de la possibilité de pécher, car ma perfection est incomplète tant que mon corps n'a pas été glorifié. En attendant la rédemption de mon corps, je profite quand même d'une relation stable et solide avec Dieu en fonction de qui je suis dans mon esprit. J'ai mené une vie plus sainte par accident que la plupart des chrétiens ne l'ont fait intentionnellement. Comme je voulais confier, on m'accuse d'encourager les chrétiens à vivre dans le péché en prêchant la grâce. Ces accusations ne sont pas fondées car moi-même, je me suis toujours abstenu de jurer, de consommer des substances toxiques comme l'alcool, la cigarette ou même le café. Je ne prétends pas que la consommation de café et de liqueurs fortes soit à mettre dans le même sac, mais, histoire de plaisanter, un passage biblique contient une promesse relative au café. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. En parenthèse, Marc chapitre 16, verset 18. Personne ne peut, d'un côté, observer honnêtement ma vie et, d'un autre, insinuer que mes prédications sont une invitation à vivre dans le péché, car je mène une vie consacrée. J'opte pour ce style de vie volontairement, non par obligation, non pour obtenir la bénédiction de Dieu, mais parce qu'il m'a convaincu que c'était le meilleur pour moi. Cela m'aide à mieux servir autrui et m'apporte plus de joie que n'en procure le péché. Dieu continuerait à m'aimer même si je ne vivais. Dieu continuerait à m'aimer même si je vivais dans le péché, en parenthèse, grâce à la transformation qui a eu lieu dans mon esprit. Mais moi, je ne m'aimerai pas, et les autres non plus d'ailleurs, car le péché offense aussi bien Dieu que notre entourage. Dieu vous traite comme son enfant, car votre esprit est né de nouveau. En revanche, celui que vous auriez l'intention d'escroquer ne vous traiterait pas ainsi. Il vous traînerait devant les tribunaux, et votre incarcération serait une source de souffrance. Dieu continuerait à vous aimer, mais votre vie ne serait plus aussi belle. Certes, vous n'auriez pas perdu votre justice, mais quel choix idiot vous auriez fait? Je n'essaye pas d'être dur, simplement honnête. Soyons clairs, si une vie sainte n'incite pas Dieu à vous aimer davantage, elle augmente votre amour pour lui. Dans la même logique, un manque de sainteté n'incite pas Dieu à moins vous aimer, mais ce choix atténue votre amour à son égard. Bien que l'amour de Dieu pour vous soit immuable et inconditionnel, vos choix impactent directement votre amour pour lui. Discernez-vous à présent l'objectif de la sainteté? Venez avec assurance. Pécher n'est jamais un choix intelligent, mais ce n'est jamais un problème entre Dieu et vous. Il a déjà traité la question de vos péchés passés, présents et futurs, et vous êtes pardonné depuis votre nouvelle naissance. Vous pouvez donc vous approcher du Seigneur avec assurance à n'importe quel moment, même lorsque vous avez commis une faute. Lorsque vous êtes déçu de vous-même ou que vous avez donné à Satan un accès à votre vie.
Vous pouvez toujours entrer avec assurance dans la présence même de Dieu, votre Père, et recevoir ce qu'il a pour vous, parce que votre esprit reste parfait. Il est toujours en règle avec Dieu. La parole nous encourage à se présenter devant le Seigneur lorsque l'on a besoin de miséricorde et d'aide. Avançons-nous donc avec pleine assurance vers le trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour un secours en temps voulu. Hébreux chapitre 4, verset 16. N'attendez pas que tout aille bien pour vous approcher de Dieu. Faites-le avec assurance et recevez la grâce qui va vous sortir de ce mauvais pas. Le Père Céleste invite celui qui est uni à son Fils à s'approcher de son trône en tout temps par la foi. C'est le droit de naissance de tout enfant du roi. C'est le droit de naissance de tout enfant du roi. Fin du chapitre 8. Fin du chapitre 8. Chapitre 9. Sauver une fois pour toutes ou naître de nouveau à nouveau. Chapitre 9. Sauver une fois pour toutes ou naître de nouveau à nouveau. Quand j'ai commencé à saisir cette révélation sur l'esprit, l'âme et le corps, cette question sur le salut s'est imposée à moi. Seigneur, quelle est la bonne version du salut? Celle des baptisés qui dit « Une fois sauvé, sauvé toujours » une fois sauvé, toujours sauvé, ou celle qui avance qu'il est possible de perdre et de retrouver son salut à nouveau, de naître de nouveau à nouveau. Cette question m'a longtemps laissé perplexe. Puis un jour, le Seigneur m'a parlé. Ce n'est ni la première version, ni la deuxième qui est la bonne, mais la troisième, c'est-à-dire aucune des deux premières. En effet, chacune d'elles contient une part de vérité, mais la pleine vérité se trouve quelque part entre les deux. Ceux qui prônent qu'il n'est pas possible de perdre le salut reconnaissent à juste titre que l'esprit est sanctifié et rendu parfait pour toujours. Le salut ne peut pas nous être retiré quand nous manquons la cloche, puisqu'il est octroyé sur la base de notre confession de foi en Jésus-Christ et non sur celle de nos mérites. Ne me dites pas que le chrétien qui a commis des péchés graves peut aller au ciel, diront certains. Même si, d'après un strict standard religieux, je suis catalogué comme une personne consacrée, j'ai souvent été coupable de désobéissance. Je ne profère pas de jurons, je ne bois pas d'alcool, ne fume pas et n'a jamais commis d'adultère. Toutefois, j'ai désobéi à des lois divines. Par exemple, je n'ai pas toujours aimé autrui comme j'aurais dû. Je n'ai pas toujours dit toute la vérité. Malgré mes efforts, je me souviens avoir été pris en flagrant délit de mensonge quand j'étais enfant. Ce n'était pas un gros péché, mais j'avais désobéi à la loi de Dieu. La loi, une vitrine. La loi, une vitrine. En effet, observer toute la loi et trébucher sur un seul point, c'est se rendre passible de tout. En parenthèse, Jacques chapitre 2, verset 10. La loi est comme une vitrine. Si vous tirez une balle de fusil dans une vitrine, vous y faites un petit trou. Si vous y jetez un piano, vous y faites un trou énorme, mais quelle que soit la taille du trou, la vitrine est irréparable. Le verre est cassé, la vitrine doit être complètement remplacée. De même, si vous violez un petit commandement, vous êtes coupable d'avoir transgressé toute la loi. Vous n'avez peut-être pas transgressé tous les commandements de Dieu, mais vous ne seriez jamais incapable d'obéir à tous. D'ailleurs, selon l'apôtre Jacques, personne ne parvient à faire tout le bien qu'il sait devoir faire. En parenthèse, Jacques chapitre 4, verset 17. Et c'est aussi un péché. Ainsi, tout le monde désobéit à la loi divine. C'est pourquoi celui qui soutient qu'il faut être saint
et que nul ne peut rester sauvé sans confesser ses fautes, est obligé de faire une distinction entre les gros et les petits péchés. Il considérera que les gros péchés nous font déchoir. Il lui est impossible d'accepter que le mari adultère qui meurt dans un accident de voiture en rentrant chez lui est quand même sauvé sans avoir confessé son péché. Dans la logique de ce chrétien, cet homme va tout droit en enfer. C'est sûr. Comment un chrétien coupable d'adultère pourrait-il aller au ciel? Je vais être direct, mais cette façon de penser n'émane que de la tradition religieuse. La parole de Dieu ne distingue pas les gros des petits péchés. En parenthèse, Jacques chapitre 2, verset 10. Par exemple, faire un excès de vitesse, c'est un péché car Romains chapitre 13, verset 1 à 7 enseigne à respecter les lois du pays et à se soumettre aux autorités civiles. Scripturairement, rouler à 91 km/h dans une zone limitée à 90 km/h est un manquement au commandement de Dieu. Vous l'avez compris, si vous désobéissez au plus petit commandement, c'est comme si vous aviez désobéi à tous. L'automobiliste qui dépasse la vitesse autorisée est coupable au même titre que celui qui commet un adultère. Aux yeux des hommes, il existe une différence radicale entre dépasser la limite de vitesse de 1 km et pécher sexuellement, car les conséquences sont inégales. Mais aux yeux de Dieu, un péché est un péché. Ces deux individus n'ont pas respecté les critères de sa perfection. Celui qui obéit à toute la loi, mais qui enfreint un seul commandement, est coupable de l'avoir transgressé entièrement. Avec cette logique, si un chrétien né de nouveau va en enfer pour ne pas avoir confessé un adultère avant de mourir, alors le croyant qui est coupable d'un seul acte de vitesse non confessé va aussi en enfer. Si cette doctrine était correcte, personne n'irait au ciel car nous sommes tous coupables d'avoir manqué la cloche d'une manière ou d'une autre. Le gant de la main. Le gant de la main. Le géant et le néant. S'il vous plaît, le géant et le néant. Si nous nous montrons indignes de la gloire de Dieu, nous échouons. Imaginez un instant que la condition divine pour accéder au salut soit de devoir toucher un plafond de 6 mètres de haut en sautant. Si vous êtes aussi grand que Michael Jordan, vous arriverez peut-être à sauter jusqu'à 4,50 mètres et vous raterez de peu l'objectif. Par contre, si vous êtes nain, vous ne décollerez que de quelques centimètres et échouerez de beaucoup plus. Dans un cas comme dans l'autre, la tentative s'est soldée par un échec et vous êtes tous deux passés à côté du salut. Il en est ainsi avec le standard divin. Dieu ne dira jamais « Continue à faire de ton mieux ». Tant que tu resteras dans les 10% des meilleurs, je t'accepterai à cause de tes gros efforts. Soit nous sommes parfaits, soit il nous faut un sauveur. S'il était possible de perdre son salut à cause du péché, il faudra tout faire pour éviter de pécher. Le seul moyen de sécuriser notre entrée au ciel serait de mourir tout de suite après la nouvelle naissance. Dans ce cas, tuer les tout nouveaux convertis serait la chose charitable à faire. L'évangéliste qui aurait commis un tel acte irait en enfer, mais au moins, ces nouveaux croyants n'auraient pas le temps d'invalider leur billet pour le ciel. Cela vous semble ridicule? Effectivement, ça l'est. En fait, votre esprit a été scellé, sanctifié et rendu parfait pour toujours. La justice qui vous a été donnée ne fluctue pas en fonction du standard de vos actions ou de vos attitudes. Puisque le salut dépend uniquement de la foi en Jésus,
ou du fait, puisque le salut dépend uniquement de la foi en Jésus ou du fait d'être né de nouveau, le péché ne peut détériorer votre filiation avec Dieu. Dieu communie avec vous uniquement sur la base de votre foi en Christ. Renoncer au salut et le rejeter.